Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons faire un webinaire pratique avec la plateforme NanoTrader. Donc, ce webinaire, bien sûr, est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube, du moins le mode enregistré, le replay, comme on dit, sera disponible sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours, d'ici la fin de semaine. Pour ma part, je suis M. Weissrock, représentant la société WH Self Invest à Paris en France, société dont le siège social est au Luxembourg et société qui a été créée en 1998 par W, M. Varmousse et H, M. Hirtz, d'où le nom WH Self Invest. Je n'ai pas d'image. Alors, si normalement vous devriez avoir une image, l'image que vous devriez avoir, c'est la plateforme en fait. Enfin, c'est une diapositive de la plateforme. Donc, je vais par exemple avancer sur l'image suivante quelque part. Voilà qui est fait. Donc là, vous avez normalement, vous avez ici, voilà, c'est tout est bon. Donc vous avez le petit rappel de la notice de risque, puisqu'on va parler d'une plateforme de trading, on va parler trading, et il est toujours utile de rappeler que pour faire du trading, on utilise des instruments, que ce soit des futurs ou des CFD. Dans un cas, il y a les volumes, ce sont des produits de marché, ce sont les futurs, et dans l'autre cas, les CFD sont des produits dits de gré à gré, où on ne dispose pas des volumes. Donc, hormis cette différence, généralement, la taille de position sur les contrats futurs est plus importante, mais dans les deux cas, on n'exige pas de la part des clients la totalité de la taille de position. On demande un dépôt minimum, une marge, une partie du contrat. Pour les CFD sur indice, par exemple, c'est 5%, ce qui autorise un effet de levier de 20. Hein, si vous me dites, avec 500 €, qui est le minimum en CFD, vous ne pouvez travailler que 10 000 € de taille de position. Donc, un DAX à 13 000 points à 1 € du point, ça ne fonctionne pas. Par contre, un DAX à 13 000 points, mais à 10 centimes du point, ça fonctionne. Ceci pour dire qu'on fait également sur le DAX et le Dow Jones en CFD les contrats à 10 centimes. Pour la partie future, là, on a également des effets de levier. Généralement, à la différence des CFD, l'effet de levier change entre intraday et overnight. La marge overnight est 3 fois plus importante qu'en intraday. Dit autrement, l'effet de levier est 3 fois moindre en overnight. Donc, prenez bien garde de bien connaître les produits que vous allez travailler quand vous allez travailler. Et d'une manière générale, si vous n'êtes pas aguerri au trading, évitez d'aller sur les futurs dans un premier temps. Concentrez-vous sur les CFD et dans un second temps, on peut tout à fait envisager le marché des futurs. Voilà pour ce petit rappel fort utile, je pense, sur les produits qu'on est susceptible de travailler. On va maintenant pas tout de suite passer sur la plateforme. Je vais d'abord mettre le site internet à l'écran. Pourquoi je mets le site internet à l'écran? Tout simplement, pour les personnes qui ne seraient pas encore clientes, vous pouvez disposer d'une démo pour tester le logiciel sans être client. Et pour ce faire, il suffit de vous rendre, vous voyez ici, sur la page d'accueil du site Self Invest, à l'onglet Compte démo. Et quand on clique ici sur Compte démo, on ouvre une page, enfin on ouvre, oui, une page sur laquelle on va juste avoir un formulaire. On choisit si l'on veut travailler, enfin si on veut tester la plateforme en démo ou en CFD ou en futur, avec l'un ou l'autre des flux. On renseigne les 4 ou 5 champs ici et on obtient immédiatement, après avoir cliqué sur le bouton « J'essaye la démo », on obtient instantanément les codes de lancement de la plateforme, mais surtout le lien de téléchargement et quelques vidéos pour vous aider dans un tout premier temps à prendre en main la plateforme. Donc ça, c'est le mode code démo. Maintenant, évidemment, le jour où vous voulez devenir client ou quand vous êtes devenu client, vous êtes passé par le menu Ouvrir un compte. Et ici, quand on clique sur le menu Ouvrir un compte, on a une option ouverture rapide de compte en ligne. Et là, pour le coup, en 6 étapes, on va pouvoir faire une demande d'ouverture de compte réel. Ça ne veut pas dire que le compte est ouvert à l'issue de la demande. Donc, cette demande est ensuite instruite de notre côté. On vous répond si c'est OK. Et parce qu'évidemment, quelqu'un qui déclarerait que l'argent qu'il veut consacrer au trading met en péril sa famille ou qu'il n'a aucune formation en bourse, on ne va pas pouvoir lui ouvrir de compte, bien évidemment. Donc, cette demande d'ouverture de compte est instruite et
ensuite, vous recevez donc le lien pour alimenter votre compte. Et une fois que ce dernier est alimenté, vous allez pouvoir trader. Voilà, donc ça, c'était juste pour faire ces petits rappels sur le principe d'obtenir un compte démo et faire le distinguo entre compte démo et compte réel. Une fois que vous avez donc la plateforme, que vous pouvez la lancer, là, je viens de la faire apparaître à l'écran, mais elle apparaît sans qu'il n'y ait rien, sans qu'il n'y ait aucune fenêtre de déployer quelque part. Donc, vous avez juste la plateforme, mais rien d'autre. Et pour ce faire, on va juste aborder une toute première notion qui est un peu l'environnement de travail, la page de travail. Et pour le coup, cet espace de travail se nomme dans la plateforme une page. Et on va pouvoir gérer ces pages par le petit bouton Manager Page ici. Alors, si d'aventure, vous ne voyez pas les boutons comme moi je les fais apparaître ici, c'est tout simplement que dans le menu Affichage, ici, vous n'avez pas forcément coché montrer la barre texte, la barre d'outils ici, la barre montrer le texte de la barre outils, pardon. Si je le déclic, vous voyez, les boutons se réduisent et on les voit moins précisément. Il faut qu'on est habitué, on peut les avoir en miniature, mais maintenant, si on veut bien distinguer les boutons en question, on peut cliquer sur le menu montrer texte barre outils et là, pour le coup, cette barre outils apparaît en un peu plus gros. La première notion, c'est donc de ce manager page. Donc, qu'est-ce qu'une page? Une page, c'est l'enregistrement d'un certain nombre de fenêtres. Dans le cas présent, on a une page vide, il y a 0 fenêtre. Maintenant, on peut utiliser des pages qui sont préconfigurées dans la plateforme. Donc, alors, ces pages qui sont préconfigurées, on a par exemple Technical Analysis, qui est une page qui est définie par la plateforme. On a la page principale qui est définie également par la plateforme et la page Market Overview. Vous auriez au minimum ces 3 pages par défaut qui seraient à votre disposition lorsque vous voulez tester la plateforme. Donc, si je clique par exemple sur Technical Analysis, donc ça va déployer donc, des fenêtres au nombre ici de 3. Et ces 3 fenêtres qui vont maintenant apparaître donc, dans la plateforme, voici. Alors, pour le coup, pardon, il y en a 2. Je me suis juste trompé. Il y a 2 fenêtres. Donc, il y a 2 fenêtres qui sont en fait 2 études. On parlera des études juste un peu après. Et si on a d'autres, on a par exemple la page Market Overview. Là, on fait apparaître 4 études côte à côte. Donc, ce sont des propositions par défaut. Mais bien évidemment, vous, de votre côté, vous allez pouvoir déployer les pages que vous souhaitez. Donc, vous voyez ici les 4 études dont je parlais qui apparaissent. Mais on peut repartir de la base d'une page blanche ici. Donc, je repars d'une page vide et je me dis, tiens, j'aimerais bien utiliser, pourquoi pas, un tableau de cotation pour y insérer toutes les valeurs que j'ai envie de suivre. Donc, on demande un nouveau tableau de cotation. Apparaît alors une fenêtre dans laquelle, fenêtre qui est complètement vierge ici. Donc, on peut effectivement dire ajouter symbole, clic droit dans le fond de l'écran, ajouter symbole, et choisir ici d'ajouter effectivement les produits qui nous intéressent. Alors, attendez, parce que pour le coup, petite anecdote, la fenêtre s'est ouverte sur une autre page. J'ai plusieurs, sur un autre écran, pardon. Voilà, donc quand on a clic droit dans le fond de la fenêtre tableau de cotation et qu'on demande à ajouter des symboles, on a ce menu déroulant et on va pouvoir, par exemple, faire une recherche avec des parités sur l'euro. Pourquoi pas? J'ai envie d'avoir l'euro AUD, l'euro CAD. Voilà, je suis intéressé par le Forex. Donc, je veux tout simplement suivre tout ce qui est lié avec l'euro, par exemple, ou une grande partie. Et là, j'ajoute les différentes parités qui viennent se renseigner ici. Alors, si peut-être vous ne vous distinguez pas suffisamment, on peut effectivement augmenter la police. Là, je fais ce petit truc-là pour vous permettre de mieux voir. Voilà, j'augmente ici la police à 14. Bon, dans la pratique, évidemment, on ne laisse pas aussi gros, mais ça vous permet de bien distinguer là. La colonne symbole n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. On peut changer, personnaliser les colonnes et se dire, tiens, je vais supprimer la colonne symbole. Je ne la supprime pas physiquement, je la supprime de l'affichage. Et ça, c'est tout ce que je peux rajouter comme colonne. Donc, c'est une sorte de tableau Excel, hein, ce tableau de cotation.
on peut rajouter énormément de colonnes d'informations. Et si on veut, par exemple, ajouter le spread ici, pour éviter de faire de calcul mental, hop, on ajoute le spread et on va voir apparaître instantanément une colonne avec le spread. Donc, dans le cas présent, on est en présence de spread variable, mais on a également une offre à spread fixe. Voilà. Donc, j'ai mon tableau de cotation. Si je veux maintenant voir un graphique, ben, je sélectionne un sous-jacent au hasard, clic droit là encore, et je choisis le menu contextuel études pour aller chercher un modèle d'étude par défaut. Je prends par exemple le modèle, pourquoi pas, TradeGuard. Le modèle TradeGuard, ça va afficher une étude avec des cotations en 1 minute. Donc, je choisis ce modèle ici. Voilà la fenêtre qui va apparaître. Je peux bien sûr zoomer sur l'évolution là en 1 minute de mon sous-jacent, donc en l'occurrence l'euro GBP, et tout simplement lier, si j'en ai envie, les deux fenêtres entre elles en cliquant ici sur ce petit repère là, en choisissant une couleur et en choisissant la même couleur ici au niveau du tableau de cotation pour tout simplement lier les deux fenêtres entre elles, ce qui fait que si je clique maintenant sur l'euro CHF, je vais avoir automatiquement mon tableau qui va se mettre à jour avec de l'euro CHF. D'accord? Je peux, pourquoi pas, demander une troisième cotation si j'ai envie d'avoir apparaître ma fenêtre de compte, par exemple, sachant que la plateforme dispose de 2 comptes. Vous êtes client, vous avez un compte démo perpétuel et votre compte réel. Vous êtes en version démo, vous auriez ce compte Paper encore et un autre compte qui serait également virtuel. Donc, mais ce qui fait que quand on est client, on a toujours ce compte de simulation qui peut vous aider à tester des stratégies sans avoir à le faire en argent réel. Donc ici, je vais par exemple opter pour une fenêtre de compte comme ceci. Et là, pour le coup, maintenant, vous voyez, j'ai 3 fenêtres. Si ces 3 fenêtres, j'ai envie de les enregistrer comme étant une configuration, une page, pardon, je fais enregistrer page sous, ici. Je donne un nom à ma page. Alors, pardonnez-moi, là encore, la fenêtre s'est développée sur l'autre écran. Voilà. Je donne un nom à ma page. Je l'appelle, par exemple, page, on est le 14 septembre, je l'appelle page 14, voilà, page 14, toc, et cette page, je la retrouverai dans mon arborescence ici à la lettre, je l'appelle page 14, ou je peux la mettre, ah pardon, j'ai cliqué, voilà, je ragrandis ma plateforme, donc je peux effectivement également définir que cette page, elle servirait en page de démarrage. Définir page de démarrage, et typiquement, au lieu d'avoir une page vide comme j'avais choisi, mettre la page 14 qui est ici. D'accord? Voilà. Donc, pas besoin d'en dire beaucoup plus sur cette notion de page. Cette notion de page, c'est un espace de travail. On en fait autant qu'on en veut pour ce dont on a besoin. On peut déployer des fenêtres sur plusieurs écrans, si on a plusieurs écrans, bien sûr, et enregistrer, une fois que tout est déployé, enregistrer ces différentes pages. Voilà. Donc, j'en profite au passage, bien sûr, pour vous rappeler que si vous avez besoin d'approfondir les choses, bien sûr, ce webinaire, on ne va pas faire le tour de toute la plateforme en 1 heure, c'est évident, mais je suis pour ma part à votre disposition pour des sessions de coaching un petit peu personnalisées. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à moi. Vous aurez mes coordonnées sur ma dernière diapositive. Bon, on a déjà, je vois dans les gens qui sont présents dans le webinaire, j'ai déjà eu plusieurs personnes au téléphone, donc on peut bien sûr se recontacter dans ce but-là. Donc là, on est en webinaire, vous réagissez avec un chat, mais dans le cadre d'une session de coaching, on échange ensemble par téléphone et on partage les écrans, ce qui fait que je vois votre écran, que je peux modifier ou enregistrer les dans votre disque dur. Comme ça, vous n'avez pas à refaire. Là, vous suivez un webinaire. Bon, si vous voulez faire ce que j'ai fait, ben, il faudra revoir le webinaire en différé et refaire les manipulations que j'ai pu faire pour avoir la même chose. Alors que si on fait une session de coaching, si je vous le fais une fois, c'est enregistré dans le webinaire. Tout ce qui est personnalisé, enregistré, modifié ou autre, le reste, tant que vous ne supprimez pas le logiciel de votre ordinateur. Par contre, les codes démo pour les personnes qui sont en démo vont fonctionner 14 jours. Au-delà de ce laps de temps, il faut redemander un accès au flux démo. C'est tout à fait possible. On peut tester pendant plusieurs périodes de 14 jours si nécessaire.
Donc, la chose ensuite qui est la fenêtre qui est la plus importante, vous voyez, j'en ai mis 3 ici. Donc, la fenêtre qui est la plus importante, c'est celle qui comporte le graphique. En fait, cette fenêtre qui comporte le graphique, regardez, je vais réduire ici en cliquant sur la petite punaise là, je réduis la fenêtre tableau de cotation. Je réduis pour l'instant la fenêtre de compte en dessous. Et là, j'ai plus que la fenêtre. Alors, pour bien montrer que c'est une fenêtre, je vais elle aussi la réduire. Vous voyez, je parle de ceci. Donc, cette fenêtre, c'est ce qu'on appelle une étude. Et cette étude a plusieurs composantes. Une barre de personnalisation sur la gauche, qui par défaut était aussi cachée, hein, qu'on peut faire apparaître en cliquant ici sur son nom. Et cette barre de personnalisation a différentes rubriques qui se nomment trading, bracket, bouton tactique, etc. Et ces différentes rubriques, on peut même en avoir d'autres qui se créent. Hein. Typiquement, là, si j'ajoute un indicateur, je choisis ici d'ajouter un indicateur dans mon étude. Vous voyez, la petite fenêtre, c'est encore caché, elle est là. Hop, on va l'appeler. Non, elle ne veut pas. Si, la voici. Donc, on ajoute un indicateur. Donc, on a soit les indicateurs par défaut qu'il y a sur toutes les plateformes de trading, je dirais, ADX, voyez, croisement de mobile, CCI, etc. Ou un répertoire d'indicateurs qui s'appelle indicateur dans Express. Tout simplement, ça veut dire que ces indicateurs ont été faits avec le langage de programmation de la plateforme, mais ce sont plutôt des indicateurs qui en combinent plusieurs, on va dire. ATR, Dynamic Band, c'est l'indicateur ATR avec les bandes dynamiques. Si ATR stochastique, pareil, on mélange l'indicateur ATR et stochastique. Alors, ces différents indicateurs qui ont été ajoutés l'ont été à la demande de nos clients au cours des 20 dernières années qui se sont écoulées, et donc on en fait profiter tout le monde ici. Donc, peu importe l'indicateur que vous ajoutez, si j'ajoute par exemple mes bandes de Bollinger ici, alors attendez, si j'ajoute mes bandes de Bollinger ici, on voit au passage que les bandes de Bollinger, on peut les ajouter en tant que Sentimentor, c'est un indicateur, en tant que filtre, dans ce cas l'indicateur en question sert de filtre, ou en tant que stop, ils vont servir de stop dans le trading. Vous voyez, donc, à la différence de bon nombre de plateformes, ici, dès le premier réglage, dès un simple ajout d'indicateur, on a une multitude de possibilités, enfin, pas une multitude, il y en a 3 voire 4 possibilités d'avoir des fonctions différentes dans l'indicateur. Donc, si je le mets en simple indicateur, ben, mon indicateur s'est ajouté ici à mes bandes de Bollinger que bon, tout le monde connaît bien, je présume. Et là, pour le coup, dans ma barre de personnalisation, j'ai une rubrique supplémentaire qui s'est ajoutée indicateur, parce qu'avant, il n'y avait pas d'indicateur. Là, j'ai ajouté un indicateur. J'ai bien sûr la possibilité de toucher les réglages ou autres de mon indicateur. Je disais, dès que l'on fait quelque chose avec la plateforme, on a une multitude de choix. Je vais prendre un autre exemple. J'ai bien sûr la possibilité avec cette plateforme de faire du dessin, mais pas que. Si ici, je me dis, tiens, je vais dessiner une trendline. Donc, je vais tout simplement chercher l'outil ligne de trend ici, et je me dis, tiens, après tout, pourquoi pas, il semble y avoir un espèce de support par là ou par là, peu importe, hein, quelque chose voilà, dans l'esprit. Et en fait, dès que j'ai présélectionné cela, avant même que je valide le trait, je m'aperçois que cette ligne peut servir de dessin seul, là c'est juste du dessin, peut servir de stop long, stop short, stop indicateur, c'est dans le cadre du trading, peut servir d'indicateur ou de filtre. Donc vous voyez, tout de suite, dès que l'on arrive sur quelque chose, un simple indicateur peut avoir X propriétés différentes. Donc, on peut avoir un message au prochain croisement haussier, un message au prochain croisement baissier. Donc, il y avoir des alertes sur la ligne, etc. Donc, on a une infinité de possibilités, est alerté par un son, par un email, et j'en passe. Donc, vous voyez, c'est là qu'est toute la richesse de la plateforme. On va pouvoir effectivement, grâce à cette plateforme, pouvoir utiliser ce que l'on a besoin, quelque part, pouvoir matérialiser tous les outils que l'on a besoin. Et encore une fois, comme la plateforme est en langage ouvert, vous pouvez vous-même programmer des choses, mais on peut aussi le faire pour vous. Hein, si vous débarquez en disant, oui, mais moi, sur ma plateforme XY, j'ai tel et tel indicateur. Ou alors, il y a un copain qui m'a programmé ce truc-là sur MT4 et je voudrais le retrouver sur NanoTrader. Casse-la-chaîne, vous nous dites, voilà, sur MetaTrader, voilà le code, voilà comment c'était fait, et on peut vous le reproduire sur NanoTrader. Donc, vous voyez, donc ici, j'ai, alors une fois que je disais cette fenêtre-là qui est à l'écran actuellement,
Je vais la remettre pour le coup plein écran. Cette fenêtre, c'est la fenêtre maîtresse dans la plateforme, la fenêtre principale, plus importante. C'est au sein de laquelle on peut également trader. Donc, pour trader, pareil, au même titre que pour un indicateur, enfin pour un simple trade, il peut avoir plusieurs fonctions, un indicateur peut avoir plusieurs utilités. Là encore, pour trader, on peut le faire de multiples façons. On peut le faire d'une manière assez classique avec ces deux petits boutons buy et sell qui sont en haut à gauche, où si on clique dessus, on va ouvrir. Alors, je viens de cliquer dessus et on me demande justement, ayant cliqué mais n'ayant pas choisi le compte avec lequel je veux travailler, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me dit sélectionne le compte. Sélectionnez le compte avant de travailler. Si je sélectionne mon compte CFD Forex, ici, je dis OK. Et là, je vais avoir donc un ticket d'ordre qui va apparaître. Le voici. Et ce ticket d'ordre, donc, il a beaucoup d'informations. Et encore, toutes n'ont pas été mises puisqu'on peut ajouter des ordres contingents. La case était décochée, mais on peut ici, vous voyez, il y a une petite case à cocher. On peut cocher les ordres contingents avec une limite et un stop qui sont définis pour leur part en pourcentage, en TIC ou en argent, en euros en l'occurrence. Ici, on est en euro CHF, donc en CHF puisqu'on travaille sur du Forex, mais si on était sur le France 40, ça serait en euros par exemple. Et là, on a une petite ligne marge, donc en fonction de la taille de position qu'on a choisie, ça nous dit ici que la marge est de 31 CHF. Je vous disais, quand on est sur de l'euro CHF, on gagne ou on perd des CHF, des francs suisses. Si on est sur un euro USD, on gagne ou on perd des USD. Et la marge se définit bien sûr en CHF. Pour ce qui est de votre compte, bien sûr, il est dans la monnaie de votre choix, en euros généralement pour une majorité de Français. Si vous voulez des comptes exprimés en dollars ou en francs suisses, c'est possible, mais il faut ouvrir votre compte sur le siège social au Luxembourg. Si vous ouvrez votre compte en France, vous avez un compte en euros, vous recevez un imprimé fiscal unique une fois par an, vous avez un compte français aux yeux du fisc français. Si vous, bien sûr, vous ouvrez un compte au Luxembourg ou ailleurs, en Allemagne, vous avez un compte à l'étranger, il faudra faire les formalités auprès de l'administration fiscale tous les ans pour ce faire. Donc ici, première possibilité, je veux passer un ordre, c'est un peu manuel, c'est détaillé, décomposé. Vous avez la possibilité effectivement d'y aller étape par étape. C'est plutôt une technique de passation d'ordre qui est réservée à du swing trading ou du day trading sur des unités plus longues. Grosso modo, il faut avoir un peu le temps quand on passe par là. C'est rapide quand même, mais c'est moins rapide que l'option qu'une majorité de nos clients utilisent, c'est-à-dire la fonction trade guard. Alors la fonction trade guard, une fois qu'on a choisi son compte, tant qu'on n'a pas choisi le compte ici, le petit bouton désactiver en haut à droite de l'étude n'apparaît pas. Ne cherchez pas ce petit bouton ici qui est par défaut sur désactiver si vous n'avez pas au préalablement choisi votre compte. Une fois que vous avez choisi votre compte, vous avez ce petit bouton qui s'active et apparaît 5 choix. Le premier, ça veut dire désactiver, ça veut dire mode manuel. Trade guard, c'est un mode semi-automatique et le mode automatique. On ne va pas s'étendre aujourd'hui dans le mode automatique. Donc la plateforme NanoTrader Full permet de faire du trading automatique, du backtest, toutes ces choses-là. Mais je veux dire, on a des dizaines de vidéos sur notre chaîne YouTube pour cela. Et ce soir, on est dans l'initiation. On n'est pas dans le perfectionnement. Et une petite anecdote au passage, je dirais, j'ai rejoint l'équipe de Self-Invest il y a quelques années maintenant, en 2014, et là on est en 2022, et il y a peu de temps, j'ai encore découvert des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Voire, il y a une incessante mise à jour et évolution de la plateforme, puisque en 2007, cette plateforme ne nous appartenait pas, elle appartenait à la société Fipertech que nous avons rachetée, et depuis, nous avons des ingénieurs et nous faisons le suivi et la mise à jour régulière de la plateforme. Donc, pour le coup, effectivement, on a toujours une plateforme qui est au top des dernières nouveautés. Alors, ce qui peut nous être parfois reproché, c'est que le design, quelque part, est resté un petit peu identique à ces dernières années, mais quelque part, les fonctionnalités sont toujours mises à jour avec de nouveaux outils. En 2007, il n'y avait aucune stratégie dans la plateforme. Aujourd'hui, il y en a 82. On a ajouté 5-6 par an. En 2022, on arrive à 82 stratégies dans la plateforme. Il n'y avait pas d'outils supplémentaires au début, maintenant il y en a une cinquantaine, etc., etc.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je reviens là, ici, à partir du moment où j'ai choisi mon compte, je peux passer dans un mode de plateforme qui est le mode donc TradeGuard. Et avec ce mode TradeGuard, je vais pouvoir travailler, alors bien comprendre, travailler avec ce qui est paramétré ici dans la rubrique bracket. Donc, travailler avec un ou des stops, un ou des objectifs. Alors, c'est une des seules plateformes au monde, voire c'est la seule, du moins, qui permet de faire multi-stop, multi-objectif sans limite de nombre. Je sais que NinjaTrader permet de faire 2 ou 3 stops, mais dans le cadre de NanoTrader, on peut mettre autant de limites et autant de stops que l'on veut. Il faut que ça ait du sens, bien sûr, dans votre trading. Hein. On ne va pas mettre 20 stops, 20 objectifs si ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pouvez effectivement mettre multi-stop, multi-objectif. Un des intérêts, c'est de dire, tiens, et on a fait le module d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de le faire manuellement, c'est de dire, tiens, je vais travailler avec 3 lots, et quand je rentrerai en position, ça me mettra 3 objectifs, 3 stops. Quand le premier objectif sera atteint, je passerai automatiquement break-even, c'est-à-dire que je ramènerai mon stop initial sur le point d'entrée. Et quand je toucherai le deuxième objectif, ça deviendra un stop suiveur. Et enfin, la position sera totalement sortie au troisième objectif. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. C'est quelque chose qu'on a développé aussi pour nos clients. Donc, c'est gratuit, c'est à votre disposition. Enfin, c'est gratuit, vous pouvez même le tester en démo, bien sûr. Voilà, donc je reviens ici sur ce mode TradeGuard. Donc, pour le mode TradeGuard en question, il faut avoir choisi le compte, il faut avoir cliqué ici sur TradeGuard et enfin, il faut désactiver ici la confirmation d'ordre pour ne pas rentrer en conflit avec ce que j'ai montré juste avant avec le mode manuel classique. Donc ici, je désactive la confirmation d'ordre, ce qui veut dire aussi que sur un simple clic sur le bouton, par exemple, Buy 1000, j'en profite pour dire que 1000, ce n'est pas 1000 contrats, hein, c'est 1000 CHF, et on va le voir tout de suite si je clique, on va voir que ça représente très très peu de variations. Donc si par exemple ici, je considère qu'il faut acheter, je clique sur, je clique sur achat, comme ceci, j'ai automatiquement, vous voyez ce qui se passe, je suis acheté. Alors, vous allez dire, tiens, il a acheté, mais à un endroit qui n'a pas été touché. Si, en fait, il y a un spread. Hein, vous voyez, le spread, c'est l'écart entre le trait vert et le trait rouge. Et donc, comme j'ai acheté au milieu, j'ai été acheté sur le ask ici, sur le cours proposé par le vendeur. Donc, j'ai été acheté ici à 0,9608. Et on voit pour l'instant, il y a le spread quelque part à amortir, comme on dit. Donc, il y a une toute petite perte de moins 0,28 et 0,24 là, avant et potentiellement de pouvoir gagner un peu d'argent. Si pour le coup, je considérais qu'au lieu d'acheter, je m'étais trompé et je devais être vendeur, j'ai même un petit bouton ici qui permet d'inverser la position. Alors, qu'est-ce que la plateforme va faire si je décide d'inverser la position? Ben, elle va en vendre 2000 et je passerai d'un long de 1000 à un short de 1000, donc moins 1000, en ayant vendu 2000. Voilà, je vais cliquer maintenant sur le petit bouton inverser la position et voici ma position est immédiatement inversée. Donc, vous voyez, le stop est positionné maintenant au-dessus des prix. L'objectif est positionné en dessous. Je peux bien sûr ramener mon stop manuellement si j'en avais envie en me disant, tiens, par défaut, ton stop, il est parti un peu trop. Alors, le stop à régler ici, il n'a pas été se mettre comme ça au pif. Hein. Il s'est mis ici à 100 ticks. Hein. C'était le réglage par défaut ici de mon click stop à 100 ticks. Je peux bien sûr, j'ai la main pour changer la valeur de mon stop ou de mon objectif, voire pour calculer en tick, en pourcentage, en ATR, en points. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qui a un paramétrage, on a pas une multitude, mais on a vraiment le choix entre plusieurs options. Si j'aime travailler en tick, je travaille en tick, je travaille en points, en ATR, en pourcentage, je peux travailler de la manière que j'en ai envie avec la plateforme. C'est aussi pour ça qu'il y a une multitude de façons de passer des ordres et que certains préfèrent, que d'autres, voilà. Après, là, on a encore d'autres possibilités. Donc ici, on est sur un sous-jacent CFD. Donc de fait, une quatrième partie que je n'ai pas montrée, qui est le carnet d'ordre ici, bid et ask.
Donc, dans le fait, ici, il n'y a pas de carnet d'ordre sur le marché CFD Forex, mais si on veut le carnet d'ordre, soit on passe sur les futurs. Alors, par exemple, je peux ouvrir effectivement en comparaison, je vais ouvrir un contrat futur. Je vais par exemple ouvrir un contrat sur le DAX. Alors, pour le coup, moi, j'ai plusieurs comptes ici. J'ai un compte CFD et un compte futur aussi. Et ça montre aussi que dans la plateforme, on peut agréger autant de comptes qu'on veut. Si vous avez envie d'ouvrir un compte pour vous, votre conjoint ou conjointe et un parce que vous avez 3 enfants, ça fait 5 comptes en tout. Vous pouvez avoir 5 comptes de trading dans une seule plateforme de trading et vous auriez l'arborescence dans votre plateforme de trading. Donc, c'est très pratique. Là, j'ai demandé le DAX. Je me perçois que, bien sûr, j'ai plusieurs DAX. Il y a le DAX à 25 € du point. Maintenant, il y a 3 contrats DAX sur comment on appelle ça, sur Eurex. Donc, le mini DAX qui est de loin le plus liquide. Donc, je choisis le mini DAX qui est à 5 € du point, le grand DAX étant à 25 et le micro DAX à 1 € du point. Je vais choisir donc de fait mon mini DAX ici et je vais m'apercevoir, là il est 18h30, je vais être donc sur le marché et on a pour le coup ce fameux carnet d'ordre avec dans la colonne verte les intentions des acheteurs, dans la colonne rouge ici les intentions des vendeurs et de fait on peut zoomer un petit peu ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans les échanges. Alors à la différence des CFD, le CFD, il n'y a pas forcément cotation quand les bougies bougent. Sur le futur, il y a vraiment cotation si la bougie bouge. C'est-à-dire que la bougie, dans le CFD, c'est une convention, nos bougies dessinent le niveau bid. On l'a vu juste avant. Dans le cadre des futurs, elles dessinent le dernier cours échangé. Donc, la bougie affiche le dernier cours échangé. Donc, et ici, on a nos futurs. Et pourquoi je parlais ici des futurs? C'est parce qu'on peut passer des ordres directement dans le carnet d'ordre. Si on a les volumes et si on veut se positionner sur certains niveaux de prix qu'on estime intéressants, on peut cliquer directement dans le carnet d'ordre. Suivant qu'on fasse un clic droit ou un clic gauche, on va passer des ordres limites ou des ordres mieux, voire des ordres stop. Donc si ici, par exemple, je me dis, je veux acheter limite, mais pas au prix, mais relativement bas, à 13,042, par exemple ici, je fais un clic gauche. Alors là aussi, il faut que je choisisse mon compte. Donc, une fois que j'ai choisi mon compte, voilà qui est fait. Et alors, pour le coup, voilà. Donc, j'ai placé un ordre quelque part limite, et je dis bien. Alors, j'ai oublié de faire une chose. Je suis passé, vous savez, sur la partie future, mais chaque étude est indépendante et j'ai oublié de désactiver le mode confirmation d'ordre. Donc, j'ai eu ce petit ticket d'ordre qui est venu ici. Si je veux désactiver là, il faut le faire sur chaque étude. Donc, je désactive comme tout à l'heure, comme sur l'autre étude CFD, je désactive ici ma confirmation d'ordre. Et cette fois-ci, si je faisais buy 1 market, et là, vous voyez, c'est le 1, on n'est pas à 1000 comme en euro CHF tout à l'heure. 1, c'est un contrat pour le coup. Donc, un contrat et un contrat à 13 000 points multiplié par 5 €. Donc, vous voyez qu'on est une grosse somme d'argent quand même. Donc, il faut un appel de marge de plus de 1 500 € pour travailler ce genre de contrat. Je travaille ici sur, je vais dire, buy 1 market. Et là, pour le coup, je suis donc acheté. Alors, je n'avais pas mis le mode trade guard, donc je n'ai pas eu la protection automatique. Par contre, le trade guard ici, il est à 100. Et 100, ça fait peut-être trop. Ça fait 100 points ou 100 ticks, mais un tick égale un point en l'occurrence. Donc, c'est la même chose. Donc, si je veux par exemple régler à 10 ticks, donc je vais mettre un stop à 10 ticks ici. Et pourquoi pas un objectif click target à, on va dire, 20 ticks, par exemple. 20, pas 200. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux, alors je vais déjà faire autre chose. Je vais juste faire exiter comme celle, là, donc annuler ce que j'avais fait précédemment pour repartir, on va dire, sur une base saine. Je vais passer en mode ici, trade guard. Donc, je rappelle, j'ai choisi mon compte, j'ai désactivé ma confirmation d'ordre, je suis passé en mode trade guard. Là, je suis prêt à trader. J'ai fait mon réglage click stop, click target. Là, je suis prêt à trader. Et de fait, je clique sur Buy 1 Market. Je vais être acheté de un contrat. Donc, au mieux, comme ceci, voilà qui est fait.
Donc, j'ai été acheté automatiquement sur ce prix-là. Donc là, pour le coup, on a été acheté vraiment sur les derniers cours cotés, hein. Et on a l'objectif qui est positionné à 20, ici 20 points, on voit à peu près la proportion, hein, que ici ça fait 1, ici ça fait 2. Hein, vous voyez que, donc, si maintenant je considère que mon stop, je veux changer sa propriété, je peux cliquer sur le stop, lui dire tu n'es plus un stop fixe, mais tu vas devenir un stop, j'allais dire variable suiveur, et je peux le mettre en mode trail. Là, il me dit tu seras en mode trail 6, parce que à l'instant où j'ai cliqué, j'étais à 6 ticks, 6 points du dernier cours coté. Et c'est à partir de maintenant seulement, vous voyez, il vient de monter d'un tick, il monte de 2 ticks. Donc, c'est à partir de ce moment que le stop va accompagner les prix si toutefois les prix montent. Hein. Donc j'ai choisi d'avoir mon stop suiveur. Je peux très bien rajouter mon objectif, le ramener ici, pourquoi pas, dans la zone du précédent plus haut pour être sorti sur le plus haut. Et on peut travailler. On a la rapidité de positionner de rentrer en position avec un seul clic. On a le stop et là, pour le coup, on retrace un peu. Je me suis mis en stop suiveur. Ça descend. Le stop ne descend pas, hein, puisqu'il est monté de 2-3 ticks, mais il ne descend pas. Et si cette bougie rouge s'agrandit, je dirais, qui est en cours, donc si elle descend encore un petit peu, eh ben, je vais tout simplement être stoppé. Le stop et l'objectif sont dans le lien OCO, l'un annule l'autre. De fait, si le stop est touché, l'objectif va être désactivé également et la position sera totalement flat, hein, totalement fermée quelque part. Donc, et tant qu'on n'est pas allé sur le niveau de stop, on est toujours en position. Là, on s'aperçoit, oui, ça bouge, le PNL gain-perte bouge de 5 par 5. Là, on est à moins 25, moins 20. Donc, ça a tendance moins 25, moins 30. Donc, vous voyez, ça bouge en permanence. Effectivement, si on passe à moins 35 ou moins 40, je serai stoppé, puisque je vous rappelle que j'étais positionné à 6 ticks à l'origine, mais qu'on est monté de 2-3 ticks. Donc, on a un stop méga ultra serré. Hein. Enfin, un scalper dira que ce n'est pas serré, mais bon, pour le coup, si on fait un peu de swing, comme j'étais plutôt parti pour le faire, boum, ça y est, c'est fait. Enfin, c'est fait. On est stoppé, la position est clôturée, l'objectif a été lui aussi supprimé, il n'y a plus d'ordre en cours et on en profite pour voir quelque part les positions. J'ai perdu 35 € dans cette affaire-là, hein, donc on le voit en bas dans la page, enfin dans la fenêtre de suivi de mon compte. J'ai perdu 35 €. Je peux aller sur l'onglet ici, ordre exécuté. Je peux regarder les statistiques de mes trades et je m'aperçois que pour le coup précédent, j'avais gagné 10 et là, j'ai perdu 45. Donc, ce qui veut dire que de mes deux trades, je reste avec une perte nette de 35. D'accord? Donc, ici, on est en démo sur les futurs, donc on n'a pas pris en compte les frais, mais on peut intégrer, enfin, on peut faire en sorte que les frais soient pris en compte. Hein. Donc, on peut demander effectivement à ce que les frais soient pris en compte dans les calculs lorsque l'on fait de la simulation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions par rapport à ce que j'ai pu présenter au niveau de la plateforme? Alors, je vais, pendant que vous rédigez vos questions, vous pouvez bien sûr les rédiger et les poser dans le chat. Pendant que vous faites ça, je vais ici vous montrer un lien intéressant sur le site. Hein. Tout à l'heure, on a mis le site Internet. Je reviens ici sur le site Internet. Il y a en haut à droite un menu qui s'appelle client. Même si vous n'êtes pas client, vous pouvez aller cliquer là-haut en haut à droite. Et quand vous cliquez ici, vous faites apparaître, là encore, 4 choix. Suivant que vous vous intéressez au CFD Forex ou au futur, pour ce que je vais vous montrer, c'est la même chose, qu'on va aller voir des ressources pour la plateforme. Donc, je prends par exemple CFD Forex. J'arrive sur une page ici où vous voyez, il y a des ressources pour la plateforme NanoTrader. Alors, il y a NanoTrader Free, NanoTrader Full. NanoTrader Free, comme son nom le sous-entend quelque part, est gratuite, mais elle ne permet de faire que du trading manuel ou semi-automatique. À noter que si vous prenez une version démo de la plateforme, vous avez automatiquement la NanoTrader Full en démo. Vous n'avez pas la Free. Donc la Free est plus simplifiée et gratuite,
mais on peut aussi travailler en trait de garde, hein, comme je viens de le montrer, avec un seul stop et un seul objectif, là où la full permet de faire multi-stop, multi-objectif, par exemple. Et pour l'une ou l'autre plateforme, vous avez à chaque fois une page de démarrage rapide qui vous présente l'ergonomie, une partie manuelle qui est très intéressante, qui vous permet effectivement d'apprécier le potentiel. Alors, cette partie manuelle, on ouvre un fichier PDF quand on clique dessus, et ce fichier PDF s'ouvre ici. On peut parcourir le fichier PDF et apprécier un petit peu le potentiel de la plateforme. Et ce que je trouve assez intéressant, enfin tout est intéressant, mais ce qui est presque indispensable d'aller voir, c'est les pages 12 et 13 où on manipule les graphiques. Parce que là, depuis tout à l'heure, je fais joujou avec ma plateforme, mais vous ne voyez pas précisément ce que je fais. En fait, dans cette plateforme, on ne se contente pas de travailler avec la souris, on peut travailler avec la souris, le clic gauche, le clic droit, la molette. Toutes ces choses-là ont des effets différents et on apprend à manipuler les graphiques, faire des zooms, des zoomés, enfin, etc. Vous pouvez régler beaucoup de choses avec votre souris. Donc, là aussi, vous voyez, c'est toute la richesse de la plateforme, mais c'est toute la nécessité de faire ce genre de présentation pour vous dire, mais écoutez, vous avez beaucoup de choses à découvrir dans la plateforme, mais il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas se dire, tiens, ce matin il pleut, il ne fait pas beau, je vais me mettre à 9 heures sur la plateforme et je vais tout apprendre. Donc ça, c'est la meilleure façon de se dégoûter et de ne pas y arriver. Il faut simplement se dire, je veux faire ça ou je veux faire ça. J'ai besoin de tel outil, j'ai besoin de tel mode de trading, j'ai besoin. Et c'est étape par étape qu'on va vraiment progresser. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nul besoin d'aller directement sur le trading automatique, même si on ne veut pas en faire. Ça ne sert à rien de l'apprendre en plus si vous ne voulez pas en faire. Mais peut-être que justement, si le mode trade guard, vous le trouvez sexy et tout, comme bon nombre de nos clients, bah, c'est peut-être une des premières choses à aller creuser comment il a marché avec son truc. Là, je vais peut-être aller creuser ça parce que ça m'a l'air vachement sympa. Et donc, c'est vous concentrer là-dessus. Et enfin, il y a une série vidéo Apprendre la plateforme. Ici, vous voyez le troisième lien qui est ici, vidéo Apprendre la plateforme. Et là, si je clique là-dessus, eh bien, vous allez trouver une page complète avec des vidéos de 2, 3, 4 minutes. Vous n'avez pas de long métrage, hein, ce n'est pas le Titanic. Hein. Donc, vous avez des petites vidéos et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une étude? Tout à l'heure, il a parlé d'une étude. Qu'est-ce que c'est qu'une étude? Eh bien, vous avez une vidéo qui vous rappelle ce que c'est que l'étude. On clique sur la vidéo. On va avoir une vidéo, bien sûr, en français qui va… Alors là, voilà, j'ai juste coupé le son, donc on entendait Pascal Hirtz, qui pendant 3 minutes 44 va vous expliquer ce qu'est une étude et ce que l'on peut en faire. Vous voyez, on a décortiqué vraiment la plateforme ici en 80 petites vidéos pour vous aider à véritablement la prendre en main. Donc, encore une fois, je le rappelle, mon job est essentiellement de vous aider à personnaliser la plateforme selon vos besoins. Et ce n'est pas forcément hyper évident à faire tout de suite. Donc, vous pouvez faire appel à moi, mais et on peut même échanger de manière un peu rusée. Je veux dire, dans la plateforme, il y a la possibilité, là je reboucle un petit peu sur le début de ma présentation, et il y a la possibilité, une fois que vous avez fait plein de petites choses, vous avez des fenêtres un peu partout, mais vous êtes peut-être un peu coincé, vous allez dire, tiens, je vais sur le menu Manager page, je fais enregistrer page sous, c'est-à-dire je donne un nom à cette page. Donc, je prends l'exemple, j'ai mon nom page 14, par exemple. Donc, j'enregistre cette page 14 et après, première étape, donc j'ai donné un nom à ma page et je l'ai enregistré. Sous-entendu, j'ai enregistré toute la configuration de la plateforme telle qu'elle est actuellement à l'écran. Deuxième étape, je dis, je vais toujours dans ce menu Manager page et je fais exporter la page. Exporter la page, je clique ici sur exporter la page et la plateforme me répond, la page a été exportée, elle est conservée dans cette arborescence, elle est conservée dans votre disque dur, elle a été nommée avec un fichier NXA. Comment on retrouve ce fichier? Eh bien, on va tout simplement dans son arborescence, on va dans ce qu'on appelle comment on appelle ça justement, on va dans son explorateur de fichiers. C'est juste que je suis voilà, explorateur de fichiers.
on va chercher son explorateur de fichiers Windows, hein, donc tout simplement, là on est dans son ordinateur, dans son propre ordinateur, et on va aller regarder dans le. Alors, il s'est ouvert aussi sur une autre fenêtre. Donc, la plateforme s'installe par défaut dans le répertoire documents. Donc, dans le répertoire documents, il y a un répertoire qui se nomme NanoTrader, tout bêtement, qui se nomme NanoTrader, et ce répertoire NanoTrader a des sous-répertoires. Et c'est dans ces sous-répertoires qu'il y a notamment le répertoire exporté de page ici. Donc, si je vais dans le répertoire exporté de page, bon, j'en ai déjà plusieurs, mais je vois ici, page 14, 2022-09-14, donc la date d'aujourd'hui, à 18h43. Donc, je trouve ce fichier NXA qui fait 3 kg. Eh bien, il suffit que vous m'adressiez un mail, que vous me joigniez ce fichier. Moi, je le remets dans mon ordinateur, dans mon répertoire exporté de page. Je vais dans ma plateforme, je fais importer cette fois-ci le fichier. Je regarde ce que vous avez fait et je vois peut-être que vous avez oublié ceci ou cela. Je rajoute ce qui pourrait manquer et je vous retourne la page modifiée que vous remettez dans votre fichier exporté de page et que vous réimportez dans votre plateforme. Vous voyez que ça paraît compliqué comme ça peut-être quand je le dis, mais en vérité, on enregistre la configuration du PC, enfin on donne une configuration à sa page, on donne un nom, pardon, on donne un nom à sa page, on l'exporte, on prend son email, on m'envoie le fichier NXA correspondant qui est dans le répertoire, moi je le reçois, je l'importe, je regarde ce qu'il faut ajouter, modifier, je fais les modifications, je le renomme, je le réexporte, je vous l'envoie par email. Vous voyez un peu le principe. Donc on peut vraiment, c'est assez pratique ce truc-là, pour effectivement y aller étape par étape et échanger entre nous. Plutôt que de faire des grands mails de 20 pages où on essaie d'expliquer des choses, vous m'envoyez la configuration de la plateforme dans l'état où elle est et je peux très bien faire les modifications et vous renvoyer. Donc, de la même manière, à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir besoin de modéliser une étude, de modéliser votre stratégie dans une étude pour la backtester, pour vérifier que vos idées de trading sont pertinentes ou pas. Même chose. Là, on va avoir un autre fichier dans un autre répertoire, qui sera un répertoire default DYS pour modèle d'étude, donc, et dans lequel ce modèle d'étude, je vais pouvoir, là aussi, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi revenir vers moi en disant, bah, tiens, j'aimerais concevoir cette stratégie, vérifier si cette stratégie est pertinente, pardon, pas permanente, mais pertinente. Et on peut ensemble la construire, l'enregistrer, et vous pouvez à loisir la vérifier sur tel ou tel sous-jacent. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel dans NanoTrader. Donc c'est une plateforme qui est en constante évolution. Je répète, il ne faut pas vouloir tout maîtriser d'un coup, c'est mission impossible, dirons-nous, mais ce qui est intéressant, c'est de se mettre devant le logiciel. On vient devant le logiciel en se disant, j'ai besoin de faire ça ou ça, et en se fixant des objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables. Hein. C'est un peu comme en trading. Hein. Il y en a qui veulent doubler leur capital tous les jours ou tous les mois. Ce n'est pas tout à fait un objectif crédible. C'est maintenant, on se dit, bon, ben, comme par exemple un projet qui vient de naître avec M. Bernard Prat-Desclaux dans un récent webinaire. Il a dit maintenant, je vais faire un webinaire tous les mois et les gens vont me suivre. Ils pourront prendre les mêmes positions, mais j'ouvre un compte CFD à 25 000 euros et l'objectif sera de faire par mois 500 à 1000 euros. Vous voyez, c'est un objectif atteignable avec 5-6 trades. C'est un objectif atteignable. On ne se met pas la pression comme des malades, et on a le temps dans le cadre, c'est réservé à des débutants. Mais voilà, après vous allez dire, ouais, mais c'est pas très sexy, 500 ou 1000 balles par mois. Si tous les mois vous gagnez entre 500 et 1000 euros, à mon avis, c'est déjà un bon début pour le trading. Hein, c'est déjà un très bon début. Donc si ça vous intéresse, on en reparle le 4 octobre prochain, webinaire à 18h avec Bernard Prat-Desclaux. Le webinaire est d'ores et déjà proposé, j'allais dire proposé à la vente, non, le webinaire est gratuit, il est proposé dans le listing des webinaires et vous pouvez vous y inscrire, voilà. Donc, bon, on a fait un tour, certes rapide, mais on peut pas, je veux dire, il y a vraiment trop de choses à montrer dans la plateforme. C'est juste une initiation, c'est pour vous montrer un petit peu par quel bout la prendre quelque part.
Les étapes suivantes, c'est de revoir cette vidéo en replay, en mode, et de vous entraîner un petit peu, d'aller regarder quelques vidéos, puis de revenir vers moi pour justement aller un peu plus loin. Donc là, pour le coup, j'en profite pour revenir un instant sur mes diapositives et vous rappeler donc mes coordonnées. Alors le coup, on l'a même entendu sonner à l'instant, c'était un SMS. Donc pour ce qui est du téléphone portable, n'essayez pas de m'attraper sur le 06. Envoyez-moi un email ou mettez-moi un SMS et pour le coup, je vous rappelle quand je suis disponible tout simplement. J'essaie de vous rappeler sous 24 heures quand même en semaine, en jour ouvrable, pas le week-end bien sûr. Je fais une petite pause le week-end quand même. Voilà, donc je vous laisse encore la parole s'il y a des questions. J'en profite pour terminer avec le petit plan pour arriver au bureau ici à Paris. C'est très utile. On est dans le 9e arrondissement, entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens, rue Taitbout, proximité de la place de l'Opéra, c'est le métro numéro 3 sur ma diapositive, ou des grands magasins Galerie Lafayette, c'est le métro numéro 7 sur la même diapositive. Voilà, donc je vais stopper l'enregistrement maintenant.